Mais dans l'Italie de cette époque, il y eut Giovanna Fiesole, moine à la foi ardente. À Orvieto, on a un portrait de Fra Angelico peint par Signorelli, et on peut imaginer que c'est un portrait ressemblant. Il paraît assez jeune, alors que sur la fresque de Raphaël, qui est plus tardive, on voit un personnage beaucoup plus âgé, alors qu'on sait qu'il est mort probablement pas au-delà de l'âge de 55-58 ans. Et sous le pinceau de Signorelli, Fra Angelico apparaît comme un homme très subtil, très fin, intelligent, délicat, certes un mystique comme on l'a souvent dit, mais davantage aussi un homme d'intelligence, de culture. C'est à la fois un intellectuel et quelqu'un d'extraordinairement sensible, c'est-à-dire qu'il a... poète dans ce sens-là, si vous voulez, dans ce sens où effectivement tout est complètement, même si c'est pensé, et même s'il est tout à fait fidèle à un dogme précis, tout est filtré par sa sensibilité, tout passe complètement par la sensibilité. C'est pour ça qu'on peut se ficher complètement de la religion et de la théologie et de toute la théorie philosophique qui est derrière, pour aussi l'apprécier et le vivre maintenant, soit uniquement sur le plan sensible et pictural, soit sur un plan plus large de spiritualité ou de sublime, qui peut être plus moderne, même carrément athée, donc poétique dans ce sens-là, oui, bien sûr. Moi, c'est par là qu'il m'intéresse. Une vie, une œuvre. Fra Angelico. Autour de 1400-1455. Par Simone Dweck, réalisation Nathalie Triandafilides. L'une des premières peintures de ce bon père fut, à la Chartreuse de Florence, un retable placé dans la grande chapelle du cardinal Acciaiuoli, représentant une Madone à l'enfant, avec à ses pieds de très beaux anges qui chantent et jouent de la musique. Elle est entourée de Saint-Laurent, Sainte-Marie-Madeleine, Saint Zanobi et Saint-Benoît. Là près d'elle est ornée de scènes de la vie de ce saint, avec de petites figures très soigneusement faites. Dans la croisée de cette chapelle se trouvent, de la main du même artiste, deux autres tableaux, le couronnement de la Vierge, la Madone entre deux saints, avec des outre-mer de toute beauté. C'est un religieux, donc dans tous les sens du terme, c'est un religieux parce que c'est un dominicain, mais également c'est quelqu'un qui est inspiré par sa foi et qui a peint pour témoigner de sa foi. Mais en même temps, c'était un homme vraiment dans son siècle, comme le sont en général les dominicains. Il était au contact avec ce grand mouvement de la Renaissance qui commençait à se développer à Florence. Si j'étais botaniste, je louerais la précision du geste de Fra Angelico quand il peint la flore, la découpe rigoureuse des petits œillets, le galbe des lys, la forme exacte des feuillages, le moutonnement des roses. Je ne suis pas botaniste, et mon regard s'attache à ces détails. Me parviennent aussi l'odeur fine des œillets sauvages, le parfum lourd des lys, le jus des grenades mûres qui éclatent. Fra Angelico, grand observateur de la nature, rappelle ainsi son talent de miniaturiste qu'il exerçait à l'origine. Il nous rappelle aussi le discours de Thomas d'Aquin, voyant dans la nature l'humanité telle qu'elle est née. Ainsi, Fra Angelico place l'homme dans la nature. Mais le miniaturiste sait peindre aussi avec un large souffle. Du pistil de la fleur au lointain des collines, l'œil découvre la perspective du paradis, ou bien celle des villes, des châteaux et des tours. Fra Angelico mène notre regard du plus lointain vers le plus proche, des nuages à l'objet principal de son tableau ou de sa fresque, des paradis imaginaires à la ville de son temps, à la Toscane qu'il a sous les yeux. Le spectateur est toujours pris dans ce mouvement, du plan large au gros plan, de la perspective à l'aplat, de la modernité à l'archaïsme. Fra Angelico se tient entre deux siècles, entre deux histoires de la peinture. Il y a encore cet autre déplacement, de la pensée à l'image et de l'image au mot. Son œuvre picturale est une de celles où l'écrit compte le plus. Frises, paroles s'échappant des lèvres des anges, des saints ou même des animaux,
livre couvert de lettres d'or. Mais au bout de ce cheminement si élaboré et si savant, qui traverse tourments et jaillissements de sang, s'offrent à nous des visages beaux, diaphanes, lisses et clairs. Paul-Louis Rossi, il y a plusieurs chemins pour arriver à Fra Angelico, pour le suivre dans ses fresques ou dans sa peinture. Un des chemins, c'est celui du Louvre. Et au Louvre, très vite, dès qu'on entre dans la galerie de la peinture italienne, on se trouve devant une fresque de Fra Angelico. Oui, il y a un autre chemin. D'abord, c'est, je pense, celui des collines de Fiesole et au-dessus de Florence, parce que c'est comme ça un tout petit peu que j'ai découvert le peintre, parce que je suis monté dans les collines par hasard un jour et je suis tombé dans le couvent qui est sur la colline où il y a de la peinture, quelques tableaux consacrés à la Vierge qui sont magnifiques, et je crois, si ma mémoire est bonne, que la fresque vient de là. Donc cette fresque, c'est un Christ en croix, un Christ avec 3 personnages au pied du calvaire. Oui. C'est la figure de Saint Jean qui est la plus intéressante, je trouve, parce que déjà on voit qu'il a intégré l'art, c'est-à-dire que tout à coup les personnages se mettent à vivre dans le volume. Et là, on voit très bien le Saint Jean est très très beau et très bien construit au niveau pictural. Alors, le personnage qui est agenouillé, c'est probablement Saint Dominique, sauf que on peut spéculer que de temps en temps, le peintre ou s'identifie à Saint Dominique, soit il fait le portrait parce que, vous voyez, les traits sont très distinctifs. Or, ce ne sont pas ceux de Saint Dominique. On ne sait pas Saint Dominique. On n'a pas de cliché ou de peinture d'époque. Et là, manifestement, il a un modèle de composition. Alors, on ne sait pas qui c'est peut-être lui, peut-être son frère, peut-être un proche, peut-être un des prêtres du couvent. On peut rêver alors déjà là, et c'est je crois ce que vous avez pas mal fait, Paul-Louis Rossi, rêver à la personnalité de Fra Angelico, à son visage. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé, d'abord je suis toujours, comme presque toujours, je suis parti d'une position d'innocence, de non-connaissance. C'est ce que je trouve intéressant dans les choses, c'est de ne pas savoir qui est qui d'avance. Or, ce qui m'a semblé très vite, c'est que c'était un peintre qui était recouvert de poussière et recouvert par le légendaire. Parce que, en vérifiant, on n'a strictement aucun indice sur lui, quoi. On n'a strictement rien. C'est pire que beaucoup de peintres. Par exemple, quand on compare avec Giotto, qui est un siècle et demi avant lui, on a un nombre incroyable de documents sur Giotto. Et sur lui, on n'a strictement rien. On ne sait pas quelle année il est né, et on ne sait surtout pas d'où il vient. Ce qui est très très étrange, quoi. On n'a aucun indice qui nous dise d'où il vient. Donc quand j'ai fait la vie de Fra Angelico, j'aurais dû mettre la vie, j'ai mis la vie secrète, mais c'est la vie imaginaire. J'ai fait 2 chapitres pour commencer, où j'ai décrit son enfance, la ferme familiale, etc. Et puis l'oncle qui vient les chercher avec Domenico pour les emmener au couvent. Et au 3e chapitre, je dis ce n'est pas vrai, enfin, ce que je dis n'est pas vrai puisque nous n'avons strictement rien. C'est assez étrange, même l'existence de son frère est très très succincte, quoi. On dit que c'est un miniaturiste, mais on n'a pas de miniature de lui. Donc cette enfance, elle est bien sûr imaginaire pour vous, Paul-Louis Rossi. Oui, j'ai même fait une chose très très étrange, parce que je suis allé en Italie, parce que mon père était italien, et mes grands-parents avaient une ferme. Donc j'ai fait la description de la ferme de mes grands-parents, avec le lit où les enfants couchaient ensemble, enfin des choses très étranges, quoi.
c'était à la fois archaïque et extraordinaire, quoi, avec les mendiants qui venaient dans la cour de la ferme toutes les 20 minutes on leur donnait une poignée de farine de maïs. Alors, donc j'ai pris ce modèle, mais je veux dire que c'est pas tout à fait imaginaire parce qu'on peut penser qu'il y avait une analogie. Par exemple, l'orientation des fermes dans les montagnes, au pied des montagnes ou dans les montagnes, puisqu'il est né, Fra Angelico est né dans le Mugello, ça on le sait à peu près, quoi. Et on peut calculer l'orientation des fermes. Et je me souviens que dans la ferme de mes grands-parents, il y avait dans la façade, dans la face exposée du côté de la montagne et du vent de la montagne, c'était fermé comme une forteresse, comme avec des meurtrières. Et ensuite, j'ai procédé de la même façon. À Florence, par exemple, j'ai refait les itinéraires obligatoires de l'Angelico. Ce père que l'on ne louera jamais assez fut en somme dans ses actions et dans ses paroles toute humilité et modestie, et dans sa peinture d'une piété sans complication. Nul autre n'offre de saint qui ait autant l'air de saint. Il ne retoucha et ne transforma jamais aucune de ses peintures, mais les laissa toujours comme elles lui étaient venues du premier jet. Il croyait, disait-il, que telle était la volonté de Dieu. Fra Giovanni, dit-on, n'aurait jamais touché ses pinceaux sans avoir auparavant récité une prière. S'il peignait un crucifix, c'était toujours les joues baignées de larmes. Les romantiques en ont fait un homme du Moyen-Âge perdu en pleine Renaissance. Donc aujourd'hui, évidemment, ce jugement est complètement corrigé. Michel Feuillet. On peut penser que, certes, il était très religieux, très pieux. Il priait peut-être en même temps qu'il peignait ou avant de peindre, c'est possible. Mais aussi, il peignait en tenant compte des mentalités de son temps et connaissant toutes les découvertes des plus grands. Il était franchement donc un artiste de son temps et un digne contemporain de Masaccio, celui auquel on l'a parfois opposé à Masaccio, mais il a été très marqué par Masaccio et il a traduit en d'autres termes plus légers, plus transparents, les grandes découvertes du peintre du Carmine. Il est né avant 1400, dans la campagne, pas trop loin de Florence, et il est venu en ville, probablement non pas pour devenir religieux tout de suite, et non pas pour ensuite devenir prêtre, mais d'abord pour être peintre. Il semble qu'il ait d'abord été peintre, et ensuite, en une vocation tardive, il a choisi de devenir dominicain, et ensuite il a même été ordonné prêtre. Donc c'est un frère, mais un prêtre aussi. Est-ce qu'on peut le suivre un peu sa trace dans les ateliers dans lesquels il a pu passer ? Il a probablement été inspiré par Lorenzo Monaco. Lorenzo Monaco était un certain Lorenzo, qui était un moine, comme son nom l'indique, Monaco. Et il a peint certainement dans la mouvance des artistes qui enluminaient des livres, des manuscrits. Donc c'est un miniaturiste au départ. Mais très vite, il semble qu'il ait mené de front ces deux activités, de peintre en grande dimension, à fresque ou sur panneau, et puis peintre en petite dimension sur les parchemins des livres qu'il devait illustrer ou orner. Comment diriez-vous, Michel Feuillet, qu'il faille entrer dans cette œuvre de Fra Angelico ? Par quel bout, en fait, on peut le... Oui, faut-il entrer donc par le chemin de la foi ou faut-il entrer par celui de l'art ? C'est les deux, parce qu'en fait, c'est un artiste et qui, en bon prêcheur, en bon dominicain, voulait donc convertir et témoigner. Et aujourd'hui, évidemment, on peut apprécier donc son côté mystique sans être soi-même croyant, mais on ne peut pas non plus lui refuser cette dimension, parce que c'est une dimension qu'il a voulu donner et qui nous charme aujourd'hui, ce sens de la couleur, de la lumière, cette douceur, cet équilibre, cette profondeur. On voit bien que ce n'est pas un art superficiel, bien au contraire. Vous parlez, Michel Feuillet, du pinceau du prêcheur, en fait. Oui, c'est le pinceau du prêcheur, parce que les prêcheurs, donc c'est le nom qu'on donne officiellement aux dominicains, les prêcheurs utilisaient la voix, la parole, parfois le texte, pour donc témoigner, pour convertir, pour prêcher. Et lui, donc, de façon plus silencieuse, mais de façon très éloquente, il utilisait ses pinceaux, les pigments, les couleurs, les traits, les images étaient sa manière, donc, de prononcer des prédications.
Le premier oiseau arriva un jeudi, à la fin du mois de juin, à l'heure des vêpres, quand tous les moines étaient à la chapelle pour l'office. Fra Giovanni da Fiesole, dans ses conciliabules intérieurs, continuait à s'appeler Guidolino, nom qui était le sien avant son entrée au couvent. Il se trouvait dans le jardin, occupé à ramasser des oignons, et c'était là son emploi, car en quittant le monde, il n'avait pas voulu renoncer au métier de son père, le maraîcher Pietro, qui cultivait des asperges, des courges et des oignons dans le clos de San Marco. Les oignons étaient de cette variété rouge à gros bulbes, très doux pourvu qu'on les mette à mollir, mais qui provoquent abondance de larmes dès qu'on les tient dans la main. Il les mettait dans sa robe de bure pliée en forme de sarrau, quand il entendit une voix qui appelait « Guidolino !» Il leva la tête et vit l'oiseau. Il le vit à travers les larmes qui embuaient ses yeux à cause des oignons. Pendant quelques instants, il fixa sa silhouette agrandie et déformée comme par une loupe extravagante, puis il cligna des paupières pour sécher ses larmes et regarda de nouveau. Père Kim, vous êtes dominicain et on vous trouve ici aujourd'hui au couvent de l'Annonciation. On est en plein Paris et pourtant on est dans cette espèce de silence et de retraite à l'intérieur de ce couvent. Et vous êtes peintre et vous êtes dominicain et on ne pourrait pas mieux rêver finalement pour parler de Fra Angelico. Bien sûr, Fra Angelico est mon ancêtre spirituel. D'ailleurs, ce couvent est intitulé le couvent de l'Annonciation et Fra Angelico est spécialiste de l'Annonciation. Et ce que j'aime beaucoup chez Fra Angelico, et notamment dans le monde de l'Annonciation, il y a des couleurs que les autres ne pouvaient pas égaler. Par exemple, la couleur rose, qui est la transfiguration du rouge, qui est le symbole de passion et l'amour. Et aussi, chez lui, il y a la couleur outre-mer. Et cette couleur est le symbole de pureté et chasteté. Il a parfaitement harmonisé, mais comment il pouvait harmoniser, je pense, ça vient également de sa propre personne. En lui, comme autrefois, chez les peintres chinois, il y a harmonie entre sa personne et ses œuvres. Et donc, il y a une harmonie parfaite et qui donne vraiment la spécificité de Fra Angelico. Mais le secret, je dirais, il était un homme avant tout très grand, humble. Et il a été aussi très influencé par la théologie de saint Thomas d'Aquin qui cherchait toujours la vérité. Voilà, c'est pourquoi Fra Angelico est mon modèle et mon professeur et je dois renouveler ce qu'il avait fait. Et voyez-vous, entre quelque chose de commun entre Fra Angelico et moi-même, ça serait toujours essayer d'élever notre âme. Parce que tout ce que Fra Angelico a fait, c'est la recherche d'un monde d'au-delà. Parce qu'en lui, il n'y a pas de laideur ni méchanceté. Il n'y a que la pureté et aussi le mouvement vers la hauteur. Ce que je cherche, c'est justement comme un arbre de vie et qui ferait le pont entre la terre et le ciel. Et dans ce sens-là, Fra Angelico m'inspire toujours. Les deux autres créatures arrivèrent le lendemain, à l'aube, alors que Fra Giovanni se rendait au poulailler de son hôte pour savoir s'il avait bien dormi. Dans la lueur du soleil levant, il les vit arriver dans un vol oblique et bas, comme si elles tentaient désespérément de garder de l'altitude sans y parvenir, et devant leurs rasemottes et leurs effrayants zigzags,
Il pensa qu'elles s'écraseraient bientôt contre le mur d'enceinte, mais de justesse elles lévitèrent et reprirent leur essor imprévisiblement. L'un des oiseaux, pareil à une grande libellule, se dressa dans l'air et vint se poser sur le mur, les pattes écartées. Il resta un instant à califourchon, comme s'il hésitait à tomber d'un côté plutôt que de l'autre. Puis la tête la première, il bascula au beau milieu du romarin. Le deuxième, qui ressemblait à une balle étrange, dessina quant à lui 2 volutes en forme de boucle, presque une pirouette de saltimbanque. C'était un être tout en rondeur, auquel manquait la base du corps, un buste grassouillet avec une queue vert pâle, hérissée en brosse, et cette touffe de plumes longues et drues devait lui servir de force motrice et de gouvernail. C'est justement comme une balle qu'il touche à terre parmi les rangées de laitues, rebondissant 2 ou 3 fois, si bien qu'en raison de sa couleur verte, on aurait dit un plant de salade un peu plus gros que les autres qui, par une farce de la nature, se promenait à travers les semis. Dans une chapelle, il exécuta une annonciation. Le profil de la Vierge est si touchant de piété, si délicat, si bien fait qu'il semble vraiment créé au paradis et non par main d'homme. Dans le paysage du fond apparaissent Adam et Ève qui ont provoqué l'incarnation du Rédempteur. L'après d'elle contient plusieurs petites scènes fort belles. Alors bien sûr, il y a des thèmes qui reviennent, comme par exemple le thème de l'Annonciation. On conserve aujourd'hui 8 annonciations qui sont inégalement attribuées avec une certitude inégale à Fra Angelico, mais qui malgré tout ponctuent toute son existence, depuis l'origine jusque très près du moment où il va mourir. Michel Feuillet. La première que nous conservons est une annonciation conservée à Madrid, au musée du Prado, et qui provient de Fiesole, à côté de Florence, du couvent de San Domenico, son couvent. Il avait peint cette annonciation pour son couvent. Et cette annonciation est superbe, très colorée, déjà très moderne, et en même temps, par certains aspects, elle continue la tradition de la Renaissance. Et là, une très grande nouveauté iconographique, il ose, dans le jardin de l'Annonciation, placer Adam et Ève, qui sont chassés du paradis terrestre. Et c'est la première fois qu'il y ait cette double représentation au fond. Oui, c'est la première fois qu'on a dans un même espace iconographique, dans une même image, on a ces 2 épisodes éloignés dans le temps biblique. C'est la première fois qu'on les voit côte à côte. Et par contre, cela reprend une grande tradition littéraire, exégétique, mystique, qui veut que Marie soit la nouvelle Ève, celle qui va laver, pas elle-même, mais c'est elle qui, par son acceptation, va permettre l'incarnation du Christ, qui va laver le péché des premiers hommes. Donc, il y a une sorte de relation, évidemment, antithétique entre ces 2 épisodes. À chaque fois, il y a un ange. Un ange chasse Adam et Ève du paradis terrestre, et puis un ange revient, peut-être le même, l'ange Gabriel, qui revient pour renouer avec les hommes, pour non plus une rupture, mais une réconciliation. C'est Vasari, Sylvie Germain, qui nous parlait justement de Fra Angelico en prière. Oui, Vasari a été le premier à parler de ça, donc ensuite c'est un peu devenu une légende. Déjà, rien que le nom de Fra Angelico, ce nom qui lui a été donné, parce que ce qui est beau aussi, c'est de voir les différents noms qui lui ont été donnés. Son vrai nom, c'est Guido di Piero. Il devient frère Giovanni di San Domenico, et plus tard, on l'appelle Fra Angelico ou Beato Angelico. Et il était surnommé d'ailleurs Angelicus Pictor, le peintre angélique ou l'ange béni. C'est quand même des noms assez extraordinaires pour un peintre. Et maintenant, il est connu uniquement sous ce nom, enfin essentiellement sous ce nom de Fra Angelico. Et du coup, ça m'a rappelé le vers d'un autre surnommé Ange, Angelus Silesius, ce grand mystique du XVIIIe, où il dit quelque part que la plus noble prière est quand le priant se transforme au plus intime, en ce devant quoi il s'agenouille. Et quand on voit les fresques de San Marco, c'est exactement cette impression que l'on a. Non seulement le peintre a dû se mettre
en état de transformation, s'agenouillant comme ça devant ses propres visions intérieures, et il les destinait aux moines qui, chacun dans sa cellule, étaient voués à reproduire ce geste de vision priante, de vision orante. Alors qu'est-ce que c'est que d'entrer ainsi dans San Marco? C'est un lieu d'abord, on pénètre vraiment ailleurs, non? Surtout quand on monte cet escalier qui conduit à l'étage des dortoirs des moines. Dès l'entrée de cet escalier, sur le seuil de l'escalier, il y a une première grande fresque qui a été destinée à tous les moines qui montaient chaque soir pour aller à leur dortoir, et qui est une annonciation, thème qu'il reprend dans d'autres cellules en étant plus dépouillé. Alors, et c'était vraiment comme une invitation à chaque moine pour devenir déjà de méditation, et là encore j'ai envie de faire référence à ce fameux Angelus Silesius, dans cette fraternité de ceux qui sont surnommés des anges, et qui disait que toute personne croyante était conviée à devenir enceint de Dieu, qui est quand même une expression assez étonnante, et on voit bien avec le thème de l'annonciation qui est proposé en premier au regard des moines quand ils montent vers leur chambre, avant d'aller chacun méditer devant la fresque qui est peinte dans sa cellule. J'ai devant les yeux l'une de ces annonciations la plus célèbre de toutes. C'est celle que l'on trouve à Saint-Marc, au sommet de l'escalier. Dominique Poneau. Tout le monde l'a dans l'œil, plus ou moins. Toutes les images possibles et imaginables. Donc l'ange agenouillé devant la Vierge, dans l'espèce de temple où elle se trouve, le Saint des Saints, avec les colonnes, et il y a écrit de la main de Fra Angelico. Il y a 2 inscriptions. Il y en a une qui est postérieure à Fra Angelico et l'une qui est de son temps et de lui. Et qui dit ceci, en latin, Virginis intacte cum veneris ante figuram praetereondo cave necileaturave, je prononce à la française autrefois, à la gallicane, comme quand j'étais enfant de chœur il y a très très longtemps. Et c'est pas comme ça qu'il prononçait lui. Lorsque tu passes devant la Vierge intacte, devant sa figure plutôt, ante figuram, la figure de la Vierge intacte, cave veille, necileaturave, veille à ce que ne se taise point ton Ave, c'est-à-dire ton Ave Maria. Là, vous avez une image qui n'est pas qu'une image, qui renvoie à un mystère inouï que le dominicain, qui est le seul à l'époque à voir cette œuvre, est invité à travers la peinture, à méditer. Comme si c'était à chaque instant, tous les temps, si l'on veut bien y veiller, on a à saluer la vie divine en la personne humaine, comme l'ange le fit à Nazareth lorsqu'elle rencontra la Vierge Marie. Quand il eut sorti l'oiseau de cette mauvaise passe, il crut vraiment avoir affaire à une grande libellule. C'est du moins l'impression qu'il en retira, ou même à un grillon, oui. Il en avait tout l'air, long et maigre comme il était, dégingandé avec des membres si fins qu'on avait peur de les briser en les touchant, et presque translucide, de la couleur du blé quand il est encore vert. Son thorax aussi était celui d'un grillon, pointu, en forme de coin, sans une once de chair, rien que les os et la peau, mais avec un plumage si ras que pour un peu c'eût été un pelage. Doré tout comme la haute houppe de poils luisants qui couvrait son crâne et ressemblait presque à des cheveux. Mais ce n'étaient pas de vrais cheveux. Pour l'heure, dans la position où il se trouvait, il cachait son visage. Fra Giovanni allongea le bras et d'une main craintive il redressa l'aigrette. Alors, il put voir 2 grands yeux étonnés, clairs comme l'eau, puis un beau visage où le blanc de la carnation s'accordait au rouge des joues. D'une grande finesse de traits, cette face était celle d'une femme, même placée sur le corps d'un étrange insecte. Fra Giovanni lui dit « Tu ressembles à Nerina, une jeune fille que j'ai connue autrefois et qui s'appelait Nerina. »
Gilles Plazy, vous avez écrit que Fra Angelico est le fondateur de l'art sacré moderne. C'est un intellectuel, Fra Angelico, parce que l'étiquette d'angélique, du coup, fausse un peu la perception qu'on a de lui, parce qu'à force de dire qu'il est angélique, on a l'impression comme ça que c'est un super naïf, inspiré encore comme au Moyen-Âge. Non, c'est un intellectuel, c'est un dominicain très engagé dans le mouvement humaniste et religieux de la Renaissance à Florence à cette époque-là. Il sera prieur de son couvent à Fiesole. Il est dans un couvent qui est un haut lieu de la Renaissance florentine. Donc ça, c'est très important. C'est pas du tout un petit artisan non plus qui travaille pour l'Église. C'est un moine de ce qu'on sait de lui, parce qu'on sait peu de choses sur sa vie, mais d'après son inscription dans ce couvent, là, il y a un personnage très important qui est, si je ne me trompe, Traversari, qui est un moine de ce couvent et qui est un des grands centres, un des grands personnages autour desquels tourne la Renaissance florentine et la Renaissance dans le sens de ce qu'on appelle l'humanisme, qui est moins le retour à l'humain que le retour aux humanités antiques et en particulier à l'étude du grec. Et Fra Angelico est quelqu'un là-dedans, dans ce grand mouvement intellectuel à Florence. Ça veut dire qu'il crée un lieu de sa peinture, un lieu très particulier à lui, qui n'est ni le monde humain ni le monde divin, c'est ça ? C'est un lieu qui est entre les deux et qui est les deux à la fois. Donc c'est un peu dialectique, oserons-nous dire. C'est-à-dire que son monde et le monde qu'il montre est quand même, et les hommes qu'il montre sont essentiellement un monde de douceur, de légèreté, mais aussi de sagesse. Parce que, on dit que quand on parlait d'angélique, en fait, c'était une référence si ancienne qui signifiait plutôt la sagesse antique. C'est pas le côté évaporé. Et c'est ce côté très équilibré du monde, mais d'un monde qui est allégé, où les personnages sont allégés, même quand il y a des structures architecturales qui sont très fortes. À partir du moment où on est, et puis chez lui, on est toujours dans une iconographie religieuse, une imagerie religieuse, on sent qu'il peint des êtres qui sont faits pour sortir de ce monde, ou qui sont déjà appelés à un monde, au monde de la légèreté absolue divine. Donc les saints sont appelés à monter au ciel, pendant que les anges descendent du ciel pour appeler les hommes à monter. Il y a un mouvement comme ça, d'aller-retour. Et ça correspond tout à fait essentiellement à la religion dominicaine qui vient de saint Thomas d'Aquin, qui tend à unifier un peu l'image du monde, de telle sorte qu'on est moins violemment dans une opposition du bien et du mal, de la terre et du ciel, de la chair et de l'esprit, mais il nous montre une sorte de monde utopique, de monde qui est appelé à évoluer vers une sorte d'utopie et qui tend vers le monde céleste du paradis terrestre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Michel Feuillet, de l'évolution de l'art de Fra Angelico, ne serait-ce qu'à travers toutes ces 8 annonciations que l'on connaît de lui ? Voilà, si on regarde la dernière qu'il a réalisée après un long séjour à Rome, où il a travaillé pour 2 papes, Eugène IV et Nicolas V, qui était un grand humaniste. Après, cette longue période, il a réalisé une dernière annonciation qui est plus petite, qui est dans une sorte de bande dessinée qui se trouve sur les vantaux d'un reliquaire, d'une sorte d'armoire qui est destinée à la Santissima Annunziata. À l'armadio degli argenti, donc l'armoire des vases sacrés. Et donc la toute première image de cette bande dessinée, entre guillemets, qui est consacrée à la vie du Christ, la toute première image est l'Annonciation. Comme c'est normal, comme cela semble logique, c'est l'image inaugurale. Et là, nous avons une Annonciation beaucoup plus humaniste, encore plus humaniste que les présentes, plus Renaissance, avec une perspective superbe et un lieu qui ressemble un peu à ce qu'étaient les villas, les lieux de plaisance de l'aristocratie florentine dans la campagne toscane. Alors là, il y a une grande géométrie et une grande symétrie. Et ça, c'est peut-être intéressant de nous expliquer en quoi, vous parlez d'humanisme, en quoi cela se relie justement à l'humanisme. C'est-à-dire qu'avec le Quattrocento, avec le XVe siècle, on a parfaitement mis au point la science de la perspective. Et donc là, Fra Angelico fait montre de ses connaissances. Donc il était un disciple parfait de ses contemporains les plus géniaux. Cette perspective a une signification. Elle signifie, pour nous modernes, cette mise en perspective donne une idée d'infini. En fait, il faut bien se replacer dans l'esprit de l'époque. Ça donne plutôt une idée de finitude. Enfin, cette perspective donne l'idée d'un monde qui est mesurable, qui s'enfuit, qui s'en va vers l'horizon. Mais c'est tout le contraire de la perspective des icônes d'antan, antérieures, où les lignes étaient inversées, où elles ne se rejoignaient pas, où elles ne se rejoignaient sur aucun horizon. Là, Fra Angelico donc montre
que l'infini rentre dans la finitude, que l'incommensurable rentre dans la mesure, que le divin rentre dans l'humain. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette mise en perspective. Donc si on veut décrire cette image, le spectateur tourne le dos à une villa. On peut imaginer derrière une villa, derrière le spectateur une villa, et tout est parfaitement symétrique. À droite et à gauche, on a des arcades qui sont des lieux où on peut se mettre à l'abri de la lumière ou des intempéries. Et c'est là qu'a lieu l'Annonciation. La Vierge est à droite, évidemment, selon la symbolique traditionnelle, l'ange à gauche. Cette symétrie est légèrement troublée et remise en cause par la lumière, qui elle vient de la gauche, qui semble accompagner l'ange et qui baigne Marie. Donc la petite loggia de droite est plus claire et plus éclairée, plus lumineuse que la petite loggia de gauche qui est son pendant exact. Et puis il y a un mur qui limite cette cour, ce cortile, cette corte où a lieu la rencontre. Et ce mur est percé d'une porte. Et au-delà de cette porte, on a une magnifique perspective cavalière avec 2 rangées de cyprès qui nous emmènent vers un puits, vers une fontaine. Et là, on retrouve toute la symbolique de l'eau, toute la symbolique de la source. Marie, dans les litanies de la Vierge, était appelée Fons Signatus, la source scellée, la source donc cachée, protégée, symbole de sa virginité perpétuelle, donc qui était professée par l'Église. Et là, on est dans une grande symétrie. Voilà. Et tout cela donc est parfait, à part la Vierge et l'ange qui, bien que s'équilibrant à droite à gauche, ont des silhouettes évidemment assez différentes. L'ange est assez étonnant, avec des ailes multicolores. Au premier coup d'œil, on pense que ce sont même des ailes de papillon. Et puis à mieux y regarder, on voit qu'il y a des plumes. Mais Fra Angelico s'est amusé à nous proposer des couleurs vives. Les élèves d'aujourd'hui diraient que ce sont des couleurs sorties du tube de gouache, donc des couleurs donc primaires, pures. Par contre, le vêtement de l'ange a des couleurs beaucoup plus modulées, nuancées, comme sait le faire Fra Angelico avec la technique de la tempera, de la détrempe. Alors, dans toutes ces annonciations, on sent l'évolution de Fra Angelico. On le sent. Il y a une espèce de dépouillement petit à petit. Il y a à la fois un dépouillement et une solidification de l'image. Alors, il faut se méfier quand on l'interprète, parce que quand on interprète, par exemple, les fresques de San Marco, ce sont celles qui paraissent le plus giotesques, si j'ose dire. Maintenant, c'est les plus légères, les plus fines, les plus angéliques d'une certaine façon. Mais ça, il faut bien voir qu'elles sont faites dans un certain but et un certain endroit. Déjà, faire des fresques comme ça dans un couvent dominicain pouvait paraître aller à l'encontre de la règle dominicaine, puisqu'on est là, à ce moment-là, chez des dominicains qui reviennent à la règle et à la rigueur, et qui avaient un sens de la pauvreté qu'ils n'avaient pas eu avant pendant quelque temps. Donc, l'illustration, comme ça, sur les parois était pas évidente. Bon, là, elle a été décidée et acceptée au nom alors ça, c'est aussi intéressant, d'une définition de la peinture comme support de méditation et comme prière elle-même. Bon, là aussi, on retrouve peut-être le premier peintre spirituel moderne, enfin, dans ce jeu-là. Mais ces images-là sont beaucoup plus dépouillées, justement, parce qu'elles ne sont pas faites pour un grand public, elles ne sont pas faites pour raconter des histoires à des gens qui ne les connaissent pas, mais pour rappeler à la méditation et aussi pour, je pense, susciter la sensibilité et dans ce que la sensibilité peut avoir de spirituel. C'est-à-dire qu'il y a l'accord entre l'intellectuel et le sensible, qui est aussi un des points d'unité qui vient de cette longue histoire philosophique et théologique. Le paradis est beau comme un tableau d'Henri Rousseau, avec des fruits, des fleurs, des arbres exotiques. Fleurs rouge-orange des grenadiers, palmiers, citronniers, et le tronc droit et lisse d'un cerisier. C'est l'un des arbres favoris de Giovanni da Fiesole. Il est couvert de fruits. On l'aperçoit aussi dans le jardin des Oliviers au couvent San Marco. Au moment de la Pâque, les cerisiers sont en fleurs. Adam et Ève ont les cheveux blonds et roux, comme les Goths et les Celto-Ligures. On voit leurs pieds nus. Ils sont vêtus de peau de bête ou de laine écrue. Adam a les bras dénudés,
la robe est nouée sur l'épaule. On remarque peu de nudité chez Fra Angelico, à l'exception du corps des martyrs et des damnés, des enfants et de quelques divinités antiques. Alors, regardant Ève et Adam chassés du paradis par un ange féminin, rouge, comment ne pas songer à la fresque de Santa Maria del Carmine, celle de Masaccio, à Florence. Paul Louis Rossi, c'est le couronnement de la Vierge, ce grand panneau qui se trouve face à nous quand on entre dans cette longue galerie de peinture italienne au Louvre. Alors, il est beau peut-être pour les raisons inverses des attributions qu'on donne à Fra Angelico, que quelques-uns donnent à Fra Angelico. À savoir que ce n'est pas un peintre doux, mais c'est un peintre acerbo, comme dit Pietro Longhi. Et moi, je pense ça. C'est-à-dire acerbe, donc. Mais qu'est-ce qu'on met sous ce mot acerbe? Ça veut dire que c'est très aigu, c'est quelquefois très violent, et que c'est une peinture très très énergique, et pas du tout douce. Et d'ailleurs, on s'en apercevra à maintes reprises. Alors, il est vrai que dans la scène centrale, qui est de sa main, c'est à peu près authentifié, il y a une véritable douceur qui vient d'abord de la belle montée de la perspective, très encadrée par le trône de Dieu et de la Vierge, de la Sainte Vierge qui est toute jeune et qui est agenouillée, et par le concert des anges et par toutes les divinités et les saints qui sont au premier plan. Donc, on a une construction qui est à la fois douce, mais qui est très douce aussi à cause des ors et du bleu. Il y a une profusion du bleu dans les manteaux, dans le ciel, qui est d'une très belle facture. En dehors de l'anecdote et en dehors de la splendeur du tableau, ce qui est drôle, c'est de voir que toutes ces personnalités ont un nom. Par exemple, vous pouvez deviner Sainte Catherine avec sa roue. Vous savez qu'elle a été déchiquetée par une roue et elle a la roue à ses pieds. C'est une très belle jeune femme et avec un petit décolleté et elle a la palme du martyr dans la main. C'est assez angélique tout de même ça. C'est un peintre de son temps, c'est un peintre de la pleine efflorescence de l'humanisme, et en particulier de l'humanisme florentin, dans la première moitié du XVe siècle. Dominique Pono. Vous avez dans la prédelle, en bas, une scène qui représente Saint-Pierre et Saint-Paul venant donner à Saint-Dominique les instruments vraiment de sa fonction. Saint-Pierre lui donne le bâton du commandement et Saint-Paul lui donne le livre de la parole. Et ça se passe au bord d'une architecture avec une perspective extraordinaire qui correspond tout à fait aux principes les plus stricts de la perspective selon Alberti. Donc, Fra Angelico est un peintre qui épouse, s'il le veut, quand il le veut, pleinement les découvertes de la peinture contemporaine, c'est-à-dire des lois de la perspective, donc de l'humanisme. Et en même temps, et ça n'est pas moins contemporain, d'ailleurs, pour lui, en même temps, il entre à fond dans une méditation spirituelle qui elle-même s'inscrit dans la grande école de pensée philosophique qui doit énormément à l'aristotélisme, énormément aussi au platonisme, qui sont les deux grands fleuves qui se réunissent pas seulement à cette époque-là, mais à cette époque entre autres. Et donc, on a affaire avec lui à un peintre, à un religieux contemplatif, et qui, sur le plan de la technique picturale, appartient pleinement au temps du développement le plus éclatant de l'humanisme florentin, et en même temps qui épouse chrétiennement, certainement, et qui épouse de l'intérieur les doctrines philosophiques et théologiques, à la fois les plus anciennes, puisqu'elles viennent du fin fond des âges grecs, et les plus contemporaines, Aristote et Platon. Le premier élément, c'est l'histoire d'Innocent III et du concile de Latran. Paul Louis Rossi. Donc le pape Innocent III est dans son lit, et en fait Dominique est venu lui demander
de créer un ordre des dominicains. Mais il n'est pas très convaincu. Donc le pape est dans son lit tout bleu et il fait un rêve. Et le concile de Latran est en train de s'écrouler avec un bâtiment blanc-rose comme ça. Et Dominique vient le soutenir de ses mains. Donc après, il crée l'ordre des dominicains parce que il prend cette chose comme un miracle, quoi. Voilà. Alors ça, c'est le premier élément de près d'elle. Le deuxième élément, c'est Dominique qui voit Saint Paul et Saint Pierre en songe. En songe, non, en vérité. En vérité, c'est montré comme ça. Qui arrive dans les airs au-dessus de lui. Au-dessus de lui. Vous voyez le caractère complètement onirique déjà des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des réalités, on est dans du légendaire. Alors le troisième élément, c'est la résurrection de Napoléon et Orsini. Et si vous regardez bien, et là vous voyez le caractère violent de la peinture, si vous regardez bien ce cheval et le corps, vous voyez que c'est pas de la rigolade, que c'est pas... Le corps sous le pied du cheval. Le corps ensanglanté sous le pied du cheval. Alors c'est Dominique qui l'a ressuscité. C'est simple. Mais n'empêche que c'est une histoire terrible, quoi. Alors voilà l'épisode très étrange dont j'ai parlé et qui vous intriguait. C'est l'histoire du repas des anges, ce que j'ai appelé la cuisine des anges. La cuisine des anges. Voilà, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les gens, ils crevaient de faim, hein, surtout dans les monastères, contrairement à la légende qui dit que les moines pas du tout, c'était très austère, surtout à l'époque, c'était d'une grande austérité, et en vérité, ils crevaient de faim, et c'était souvent des jeunes gens. Et ça se voit dans leur attitude. Donc, qu'est-ce qui arrive? Dominique doit prêcher, je suppose que c'est lui, et ils ont faim, il n'y a rien à manger, je veux dire, il n'y a rien à bouffer, et tout à coup, il y a 2 anges qui arrivent avec des pains pour leur donner à manger. Alors, le dernier, c'est la fin de Saint-Dominique, et ce qui est beau, voyez-vous, c'est très moderne. Hein, il y a une barre rectangulaire crème qui coupe la scène en 2 et on dirait presque un collage. Et un toit rouge en diagonale avec des fenêtres. Et ça, c'est probablement le couvent San Marco. Hein, c'est, à mon avis, hein, c'est tout à fait ça l'architecture. Ça apparaît très souvent dans Fra Angelico. C'est dans le Moyen-Âge qu'il puise ses sentiments, mais c'est presque à la moderne qu'il les goûte et qu'il les exprime. Nous ne tenons pas assez compte de cette complexité en le classant parmi les modernes, sans lui passer ni une gaucherie de mouvement, ni une faute anatomique. Il faut au contraire lui savoir gré des progrès considérables que précisément en ces 2 points, il réalisa sur ses prédécesseurs. Ils furent si sérieux, ces progrès, que si Masaccio ne les avait pas éclipsés, ils eussent élevé Fra Angelico au rang de novateur. Notons encore à son actif le mérite d'avoir le premier en Italie non seulement représenté un paysage identifiable, le lac de Trasimène vu de Cortone, mais encore d'avoir cherché le premier à nous communiquer le charme de la nature. Carmisterat superbiam, potus cibique parcitas. Fra Angelico a tout exprimé. Par exemple, sur le fond bleu, il a les étoiles, etc. J'admire, mais je ne peux pas copier de cela. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, en vous, je trouve des choses sur Fra Angelico. Essayez de me dire, Père Kim, en quoi on vous retrouve, en quoi vous vous retrouvez dans Fra Angelico, ou en quoi on retrouve Fra Angelico en vous? Je dirais par exemple le mouvement. Regardez ce livre. J'ai demandé à quelqu'un pour me prêter, mais si vous voyez ça, il y a quelque chose commun. Oui, alors là, ce que vous me montrez, c'est un détail d'une annonciation, n'est-ce pas? Oui.
Ce que l'on voit, c'est le manteau de la Vierge, Voilà. dans ces bleus et ces replis bleus, les replis C'est de cela, l'étoffe. oui. Et c'est vrai que ce détail donc, du manteau de la Vierge, dans une des annonciations, avec le livre ouvert sur ses genoux, ce mouvement bleu du manteau, on le retrouve là, sur votre Et d'autre œuvre. part, oui, la forme S qui est typique en style gothique. Moi, j'aime beaucoup la sculpture gothique. Je suis toujours très fasciné par les statues de gothique. Pour vous, vous pouvez dire qu'il y a une amitié entre vous et Fra Angelico? Je dirais c'est la communion des saints. Dans l'esprit de communion des saints, je peux parler même avec lui. Et aidez-moi lorsque je peins, parce que Fra Angelico a toujours prié comme Michel-Ange avant de peindre, il a prié. Et donc cette prière nous rend également la réconciliation avec le monde. Alors en fait, c'est en cela que vous pensez qu'il y a cette fraternité finalement entre vous et Fra Angelico? Sûrement, oui. Une amitié très profonde, mais surtout une amitié extrêmement respectueuse. Alors vous parlez, Sylvie Germain, de transformation intérieure du peintre. Comment est-ce que cela se ressent dans ces fresques-là de San Marco? C'est-à-dire, transformation intérieure, c'est surtout l'effort de traduction, je crois, de vision intérieure, de traduction des textes des évangiles, dans un épurement qui est tout à fait fascinant, justement, chez Fra Angelico. Alors, on l'a souvent, parfois, j'ai pu voir dans des commentaires sur Fra Angelico, on dit oui, c'est joli, vous voyez, on prend des termes un peu mièvres. C'est Élifort, je crois, parlait de lui en parlant d'une exquise imagerie. Et bon, l'expression n'est pas fausse, mais elle n'est pas non plus très exacte, parce qu'elle aurait tendance un petit peu à réduire la force et l'œuvre de Fra Angelico. Et plutôt que d'employer ces mots-là, moi je trouve qu'il y a un mot qui convient à merveille à Fra Angelico, c'est celui de candeur. Je trouve ce mot déjà très beau, et si on le prend surtout dans son sens étymologique, c'est-à-dire vraiment dérivé du verbe candere, qui voulait dire être enflammé, être porté à incandescence. Et quand on regarde les fresques tellement dépouillées de Fra Angelico, ce qui frappe, c'est deux couleurs. Enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai été frappée par deux couleurs, bien sûr la présence du blanc et celle du rose. Et c'est là que ce terme de candeur, et par les couleurs, et par la mise en espace extrêmement dépouillé, par la simplicité des formes, c'est une monumentalité légère, si on peut dire, au contraire de ses contemporains comme Uccello ou d'autres, ou Masaccio juste avant. Là, la monumentalité est extrêmement allégée. Mais cette incandescence, en même temps, elle est elle aussi allégée, pour reprendre votre terme. En tout cas, c'est une incandescence douce. C'est vrai que c'est peut-être de l'intérieur des personnages qu'arrive cette lumière, de même que cette lumière qui balaye le fond de ces peintures. Je suis en train de regarder à l'instant la reproduction de l'autre annonciation qui est dans la cellule numéro 3, qui est très 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 austère finalement, et qui a cette incandescence. Mais je crois que c'est ça peut-être qu'il faudrait essayer de caractériser. Oui, c'est-à-dire c'est une incandescence qui est moins du côté du feu, ce qui peut sembler paradoxal d'employer ce genre de mot avec le mot incandescence, que quelque chose de liquide et de limpide. Il y a une limpidité qui est étonnante dans l'œuvre de Fra Angelico, et justement dans sa manière de traiter le blanc. Si on pense à le blanc comme le noir, on les dit à la fois des non-couleurs, ou les couleurs où se résorbe justement la totalité des couleurs. Alors l'une serait du côté bien sûr comme de l'aube,
là où la couleur l'ensemble des couleurs vont pouvoir remonter vers la lumière, là où le noir serait du côté d'une résorption, disons, dramatique des couleurs avec confusion totale. Mais le blanc lui-même, tout comme le noir, il n'y a pas qu'un seul blanc. Et il y a toute une palette extrêmement nuancée du blanc. Et si on regarde bien la blancheur des habits, essentiellement d'ailleurs du Christ, dans les fresques de Fra Angelico, on peut se rendre compte de toute cette richesse du blanc. C'est plein de reflets de lumière. Oui, de reflets, de coulées ou de poudroiements très 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 subtils de couleurs. Parce que le blanc lui-même, on peut symboliquement, il est souvent associé aussi bien au silence, et c'est vrai que ce sont des images qui respirent le silence. Ces fresques, on peut dire on sent presque émaner le silence de ces fresques. Il y a un état de grâce, et c'est la couleur de la robe de la transfiguration et de la grande mandorle qui entoure le Christ dans la fresque de la transfiguration, c'est-à-dire de la théophanie, où l'image atteint sa limite, la représentation justement atteint sa limite. C'est comme si le blanc venait montrer ce qui ne peut pas être montré, montrer la limite, montrer le seuil. Et ce qui ne peut pas être montré, c'est la lumière. Je sais, Sylvie Germain, que la lumière vous préoccupe beaucoup, évidemment. Et chez Fra Angelico, c'est par excellence, effectivement, quelque chose que nous palpons et que nous ne pouvons voir, bien sûr. Oui, mais c'est une lumière très, très matinale. C'est pas une lumière, d'ailleurs, physique. C'est assez étonnant. On la voit. Il y a un traitement de la lumière qui est assez étonnant. Elle baigne un peu, elle poudroie à travers toutes ces représentations, comme si elle était presque dans un état comme ça, étal ou égal. Et elle est parfois, on la sent plus concentrée dans justement ces grands vêtements blancs et cette couleur rose. Je vous dis, il n'y a que Fra Angelico pour pouvoir me faire aimer le rose, mais c'est un rose souvent un petit peu orangé, toujours un petit peu nuancé. Et le rose de la rosée, le rose vraiment du côté de l'aube. C'est pourquoi ce blanc a toujours ce côté, la blancheur en contraste, ou plutôt en correspondance, en écho. Il y a quelque chose de presque là de musical. Les couleurs, il y a relativement peu de couleurs. On voit dans certaines fresques, par exemple, le bleu-vert des arbres ou de l'herbe, le rose de certaines robes ou de certains rochers, et puis la blancheur de ces vêtements. Et les uns et les autres s'exaltent, mais de manière absolument en douceur, très 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 paisible. Au cours de la nuit, la grande libellule lui rendit visite. Fra Giovanni dormait, il la vit assise sur le tabouret de sa cellule et il crut être brusquement tiré de son sommeil alors qu'en fait il ne dormait déjà plus. C'était une nuit de pleine lune et la clarté de l'astre profilait l'embrasure de la fenêtre sur le pavement de briques. Fra Giovanni huma une intense odeur de basilic, un arôme assez fort pour lui procurer une sorte d'ivresse. S'asseyant sur son lit, il lui demanda « Est-ce toi qui sens le basilic ?» L'oiseau posa un de ses longs doigts sur ses lèvres, comme pour lui intimer de se taire. Puis il s'approcha de lui et l'embrassa. Alors, déconcerté par la nuit, par l'odeur du basilic et par ce visage candide aux longs cheveux, Fra Giovanni murmura « Nerina, je rêve à toi ». L'oiseau eut un sourire, et avant de le quitter, d'un bruissement d'ailes, il lui dit « Demain, il te faudra nous peindre, nous sommes venus exprès. » Souvent, ces fresques sont empreintes d'une lumière mystique comme de l'intérieur. Même si en même temps, il est capable aussi de représenter une lumière physique. Et il fait partie des premiers peintres qui ont représenté des lumières qui projettent des ombres. Et ça peut nous paraître étrange qu'on n'ait pas su faire cela auparavant, mais c'est Masaccio et aussi Fra Angelico qui ont été les premiers à représenter des personnages avec des ombres portées, des personnages qui portent ombre.
ce qui est d'une réalité et d'une matérialité, si l'on peut dire, étonnante, mais cela ne va pas à l'encontre aussi d'une conception de la lumière beaucoup plus mystique. La lumière qui est symbole de Dieu, je suis la lumière du monde, lumière née de la lumière, voilà des formules qui nous rappellent donc la signification de la lumière dans la tradition chrétienne, mais également aussi dans d'autres religions où la lumière est toujours une image du divin. Alors Michel Feuillet, saint Thomas d'Aquin, donc c'est celui qui croit en l'homme finalement, qui croit en l'intelligence humaine, et je crois que ça c'est un des aspects très très importants dans la peinture de Fra Angelico, c'est que on est toujours à la croisée du divin et de l'humain dans sa peinture. Voilà, même quand il représente un épisode où l'humain semble loin, c'est-à-dire je reviens à l'Annonciation, parce qu'il y a un ange, parce qu'on est devant la Vierge Marie qui nous semble éloignée de l'humain ordinaire, mais en fait pas du tout. Fra Angelico montre qu'il s'agit là de l'annonce d'une véritable grossesse, d'une véritable naissance d'un homme totalement homme, même si en même temps, selon la foi chrétienne, il est totalement Dieu. Donc c'est peut-être ce mystère de l'incarnation qui anime Fra Angelico. Il croit dans l'homme, il croit que dans l'homme il y a une parcelle de divin, il croit dans la divination de l'homme, dans la divinisation de l'homme, parce que quand l'homme est sauvé, il se rapproche de son Créateur et il retrouve pleinement l'écho de divin qu'il y a dans l'humanité. Et comment le voit-on dans la peinture, ça, par exemple ? La peinture, on le voit par toute une fraîcheur, toute une élégance, par une foi dans le beau. Fra Angelico, même quand il nous représente des vieillards, de vieux prophètes ou des saints que l'iconographie a toujours représenté âgés, il nous les représente avec le moins de rides possible. Quand il représente la Madone, elle est idéalement belle, fraîche, jeune. Ses anges sont donc très humains, bien qu'étant des anges, et parfaitement angéliques et appartenant à un autre monde. Donc il sait mêler tout cela. Il a aussi un sens de la couleur qui fait vibrer que la lumière fait vibrer. Ces couleurs sont très vives, mais aussi nuancées, beaucoup de fraîcheur. C'est une manière claire, comme la reprendra Piero della Francesca, cette manière claire qui a tant plu aux critiques du XXe siècle, et non pas la manière sombre d'autres maîtres qui ont davantage tourné leur palette vers la terre. Lui, il a une palette qui est tournée vers le ciel. Alors, il y a dans les couleurs de Fra Angelico des nuances extraordinairement fines et très, en même temps, une espèce de palier comme ça de couleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer justement, selon sa technique, comment est-ce qu'il arrive à trouver ça ? Alors c'était la peinture, si on pense davantage aux peintures a tempera, c'est la peinture de la détrempe, c'est-à-dire qu'il prenait des poudres, des pigments d'origine diverses, végétales, animales, minérales, et c'était réduit en poudre. C'est pas le peintre lui-même qui le faisait, c'était ses assistants, ses garzoni, et il mêlait tout cela à de l'œuf, le blanc de l'œuf ou parfois le jaune, pour rendre cette peinture onctueuse. J'ai oublié de dire que avant d'ajouter l'œuf, il mettait de l'eau. C'était donc une peinture à l'eau à laquelle on ajoutait de l'œuf pour lui donner donc une certaine consistance. Cette peinture avait des qualités, mais elle avait aussi des défauts. Cette peinture de la détrempe, que l'on a progressivement abandonnée à la génération suivante au profit de la peinture à l'huile, elle avait un défaut, c'est qu'elle séchait très vite. Donc le peintre, avec cette peinture à l'eau mêlée à de l'œuf, à du blanc d'œuf par exemple, devait être peinte par petites touches. On peignait donc un tout petit peu, une petite rayure, et puis on revenait avec une couleur un tout petit peu différente pour créer un dégradé, et on juxtaposait ou on superposait les touches par petites lignes ou par petites pointes. Donc c'est un travail de très grande patience, et on ne pouvait pas revenir sur ce que l'on avait fait, ou on pouvait peut-être superposer avec de nouvelles touches, mais on ne pouvait pas travailler sur la toile. Et c'était pas encore des toiles le plus souvent, mais on pouvait pas travailler sur le support comme on le fera ensuite à partir de la fin du 15e, au cours de la deuxième moitié du 15e, avec la peinture à l'huile qui permet même de peindre, d'utiliser pratiquement la toile ou le support, qui peut être encore le bois, comme un prolongement de la palette. Ça, c'était pas le cas. Il fallait travailler avec beaucoup de patience, et on voit que, par exemple, dans le retable Strozzi, la Pala Santa Trinita, on voit des
des textiles, des robes, des vêtements qui sont de couleurs absolument superbes et avec des dégradés où on voit une désaturation toujours plus grande ou une saturation de plus en plus forte, une entrée de la lumière progressive, et tout ceci grâce à un art parfaitement consommé. Fra Giovanni se surpassa et prouva sa maîtrise et son intelligence de l'art en peignant un retable qui est dans la même église, près de la porte à gauche en entrant. On y voit Jésus-Christ couronnant la Vierge, au milieu d'un chœur d'anges et d'une multitude infinie de saints et de saintes, si nombreux, si bien faits, avec des attitudes et des expressions si diverses, que l'on ressent à les regarder un plaisir et une douceur incroyables. On ne peut même les imaginer sous une forme différente au ciel, s'ils possédaient un corps. Non seulement ils sont pleins de vie, avec une expression délicate et douce, mais le coloris de cet ouvrage semble dû à la main d'un saint ou d'un ange pareil à eux. C'est donc à juste titre que l'on appela toujours cet excellent religieux Fra Giovanni Angelico. Et la lumière, c'est ce qui est invisible. Et il y a comme quelque chose d'invisible que Fra Angelico rend visible, forcément. Toute peinture religieuse, d'ailleurs toute peinture, même non religieuse, c'est l'éternel problème de la peinture et Sylvie Germain. La merveille aussi et le tourment de la peinture et de tous les peintres, c'est toujours essayer de laisser affleurer quelque chose que l'on ressent qui renvoie de l'invisible, essayer de le faire affleurer comme ça dans le visible. Mais c'est toujours une suggestion, ils ne peuvent que suggérer. Et c'est pourquoi je trouve une fresque particulièrement admirable, c'est celle qui s'appelle Noli Me Tangere, dans la cellule 1. Vous pouvez la décrire ? Elle est, oui, alors pareil, très très dépouillée. Il y a sur une partie, la partie gauche, on devine le rocher où a été creusé le tombeau du Christ. Donc il y a ce rocher de forme arrondie, percé par une porte qui est ouverte, la porte... très géométrique et rectangulaire. C'est très, très très géométrique. Devant ce tombeau et cette porte ouverte, il y a Marie ouverte Madeleine, sur du noir, ouverte sur du noir complet. C'est pour accentuer ce fameux tombeau vide qui consterne les femmes au matin de la résurrection. Et il y a Marie-Madeleine, alors là, vêtue d'une robe d'un rose absolument admirable, indescriptible, avec ses nuances un peu saumon, un peu orangé, qui est à demi agenouillée, les bras tendus vers le Christ, qui lui est tout vêtu justement de cette fameuse blancheur, et on le voit presque dansant. On a l'impression que ses pieds touchent à peine le sol, il est comme dansant, et la blancheur de sa robe et le rose orangé de celle de Marie-Madeleine, là, sont particulièrement mis en valeur par le fond d'arbres et de feuillage sur le sol, parce qu'il y a beaucoup de plantes très, très finement travaillées, qui sont d'un vert bleu absolument magnifique. Donc il y a ces 3 tons principaux de couleurs. Bon, il y a un peu de gris, il y a un peu de bleu, il y en a d'autres aussi, mais ce sont surtout celles-là, juste ces 2 personnages. Et pour moi, cette fresque est d'autant plus belle qu'elle est très emblématique de l'art de la peinture. Et là, j'ai repensé à ce que dit le philosophe Emmanuel Lévinas à propos de la caresse. Et quand il dit que ce qui est caressé n'est pas touché à proprement parler, et que la caresse ne sait pas ce qu'elle cherche. Et il dit encore que ce ne pas savoir, ce désordonné fondamental, en est l'essentiel. Quand Lévinas parle de la caresse, c'est appliqué au savoir, à ne pas vouloir saisir. C'est une sorte de non-savoir, non-fusion, non-prise, non-captation. Et ça correspond absolument à la fois à ce que dit le Christ à Marie-Madeleine, ce fameux Noli Me Tangere, qui en fait n'est pas tant un « ne me touche pas » que un « veuille ne pas me toucher », si on fait plus attention à la traduction. Et il invite Marie-Madeleine à ne pas vouloir le retenir,
D'où ce côté très flottant. Lui-même, on a l'impression qu'il caresse le visible, il caresse la terre. Il est comme dansant sur cette terre, alors qu'elle, Marie-Madeleine, avec son corps presque épouse l'arrondi du rocher où il y avait le tombeau. Et le Christ, lui, est très droit, presque parallèle à l'ouverture rectangulaire du tombeau vide. Il est aussi droit que les arbres qu'on voit se profiler en arrière-fond. Et toute la vie est du côté de ce corps presque déjà un petit peu aérien, alors qu'elle est beaucoup plus terrienne et, vous voyez, à moitié appuyée comme ça contre le sol. Et lui, juste de sa main, très légèrement, a l'air de lui dire, justement, n'essaye pas de me retenir, sois finalement dans la caresse. Et là, je l'ai vu comme une métaphore magnifique de la peinture. La peinture par rapport au visible, elle ne fait que caresser le visible, c'est-à-dire c'est justement ce qui... La caresse ne touche pas, elle effleure à peine et elle provoque des sortes de frissons. La caresse dans les jeux érotiques est très importante, c'est celle qui... Elle est au bord de la chasteté et déjà de la jouissance, c'est-à-dire elle éveille à la jouissance, elle est du côté du commencement et de la promesse, elle déclenche quelque chose, mais elle n'est pas dans la prise du tout. Et c'est ça qu'il y a d'absolument magnifique et d'érotique, mais dans un sens très, très ample du terme érotique. On peut parler bien sûr d'une érotique de la pensée, une érotique du savoir qui n'a pas envie de s'arrêter, justement, qui n'a pas envie d'être dans la seule jouissance consommée et qui s'achève. Là, on sent que tout est dans cette sorte de légèreté, de commencement. C'est vraiment une aube. Fra Giovanni se réveilla à l'aube, comme d'habitude. Quelques jours auparavant, avec d'autres convers qui lui servaient d'aide, il avait peint dans la 23e cellule du couvent la crucifixion du Christ. Et il avait tenu à ce que ses collaborateurs badigeonnent le fond d'un mélange d'ocre, de noir et de cinabre, parce qu'il voulait que ce soit la couleur du désespoir de Marie qui, d'un geste pétrifié, désigne son fils mis en croix. Mais maintenant qu'il avait à sa disposition cette petite créature ronde à la queue aussi insaisissable qu'une flamme, pour soulager la douleur de la Vierge et pour lui faire comprendre que la souffrance de son fils était la volonté de Dieu, il pensa représenter des êtres divins susceptibles de river les clous qui transperçaient les mains et les pieds du Christ. Désireux de peindre ces instruments du destin céleste, il transporta donc l'oiseau dans la cellule, l'installa sur un escabeau, le ventre en bas pour qu'il ait l'air de voler, et dans cette position, il le représenta sur les bords de la croix, plaçant dans sa main droite un outil pour enfoncer les pointes de métal. Et les frères, qui avaient préparé la fresque en sa compagnie, contemplaient maintenant, avec des yeux médusés, cette étrange créature que son pinceau faisait surgir à une vitesse incroyable des ténèbres de la crucifixion. Et tout son cœur, il s'exclamait Il n'y a chez Fra Angelico place, à mon sens, pour aucune laideur. Il peut y avoir place pour le tragique, mais d'un tragique qui est complètement transcendé. Dominique Pono. Et qui ne laisse aucune place à l'expression de la défiguration que peut entraîner l'extrême douleur. D'ailleurs, je pense à un des moments, j'allais dire, à mes yeux les plus splendides de l'œuvre de Fra Angelico, c'est, vous savez, le crucifixion, cette grande voûte, où vous avez la douleur de la Vierge, par exemple. La douleur de la Vierge, comment s'exprime-t-elle? Évidemment, on voit qu'elle est malheureuse, mais elle s'exprime par une espèce d'incapacité à tenir debout. Elle est portée, mais avec force et douceur aussi, par les saintes femmes et les hommes qui sont là. Elle est portée parce qu'on sent que s'il la lâchait, elle tomberait. Mais il y a une grâce dans son abandon, je dirais, dans ce besoin des autres pour tenir debout, qui est à la fois le comble de la douleur et l'évidence que le malin ne peut pas habiter sa demeure. Le désespoir ne peut pas l'atteindre.
Il y en a une aussi que je trouve très étonnante, c'est celle des Saintes Femmes au sépulcre. Sylvie Germain. Parce que là, il y a 3 immenses rayonnements de blanc. Le fond de la fresque était assez sombre. Il y a 3 femmes, elles-mêmes vêtues de vêtements dans des tons un petit peu sourds et sur un fond très sombre. Et puis, il y a le tombeau blanc, bien sûr béant, ouvert, un ange aussi blanc que ce tombeau assis sur le bord, un doigt levé. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est de voir la Vierge qui se détache du groupe de 3 femmes, qui est penchée au-dessus du tombeau vide. Elle a une main posée sur le bord du tombeau et une autre qu'elle porte en visière à son front. Et ça permet d'ailleurs un raccourci du visage assez étonnant. Et on la voit exactement comme une femme qui sera au bord d'un puits immense, et qui cherche où est l'eau, qu'est-ce qu'il y a au fond du puits. Et au-dessus de sa tête, dans une longue mandorle, il y a le corps, toute une partie du corps du Christ déjà ressuscité, donc vêtu de blanc et entouré de ce nimbe de lumière également blanc, un petit peu rosé comme ça. Donc il y a ces 3 taches de blanc absolument magnifiques, dans des formes géométriques très très différentes et qui se complètent. Et au milieu de ces 3 grandes zones de blanc, apparition de blancheur lumineuse, il y a ces femmes encore qui ont du mal à se détacher de la nuit, qui émergent tout doucement de la nuit. Donc là aussi, c'est une représentation tout à fait, sur le plan spirituel, très très profonde de la résurrection. On peut s'approcher des peintures de Fra Angelico, entrer sur le seuil de la 3e cellule, par exemple, du couvent Saint-Marc, et être ébloui par de très belles fresques qui ne sont que lumière, et sans chercher trop à savoir pourquoi cela est beau, mais simplement constater une beauté qui nous dépasse. Vous parlez de la 3e cellule du couvent San Marco, Michel Feuillet. Ben précisément, c'est encore une annonciation, cette 3e cellule. Voilà, c'est l'annonciation la plus simple, la plus dépouillée. Par exemple, il n'y a pas de rayon avec la colombe glissant sur ce ray de lumière. Elle est toute simple, toute sobre, parce qu'elle a été peinte non pas pour les laïcs, non pas pour le grand public. On est à l'intérieur d'un couvent, il y a la clôture, donc ne pouvaient entrer que les religieux ou les personnes vraiment averties et invitées. Et c'est une peinture faite pour un petit espace qui est une cellule, la 3e de toute une série. Et elle était faite, cette peinture, pour soutenir la méditation d'un ou plusieurs religieux qui étaient là pour prier, pour se reposer, pour dormir. Mais il fallait qu'au réveil, au moment où il devait dire ses prières du matin, il fallait qu'il ait un support capable d'enrichir sa méditation. Donc, dans cette annonciation-là de la 3e cellule, on a bien sûr la Vierge, on a l'ange, mais plus de jardin, plus d'architecture derrière, plus d'échappée vers le paradis ou vers l'Hortus Conclusus, rien qu'un mur. Et puis sur la gauche, il y a malgré tout une présence qui est le seul élément, entre guillemets, perturbateur. On a un dominicain en prière qui donne un modèle, encore une fois, aux vrais dominicains en chair et en os qui étaient dans la cellule, un modèle de prière, puisqu'on voit un dominicain en train de prier. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel dominicain, il a la tête sainte d'une auréole, c'est Saint-Pierre Martyr, un dominicain qui a eu le crâne fracassé par les infidèles qu'il essayait de convertir. Et donc, c'est une présence d'un dominicain dans l'absolu, donc, mais aussi un dominicain modèle, un prédicateur qui a mis sa vie en péril pour annoncer la vraie foi. Donc cette présence dont je disais qu'elle était éventuellement perturbatrice, en réalité, elle apporte bien sûr une autre présence que celle du seul ange et de la seule Vierge, mais elle permet de suggérer une piété, une attitude face à cette visite de l'ange auprès de Marie pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Seigneur. Et ce mur derrière eux, ce mur sur lequel on voit une lumière, une très douce lumière blanche, ce mur, c'est lui peut-être qu'on pourrait appeler l'infini. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de perspective, mais il y a un infini. Voilà, c'est le mur qui reprend l'autre mur, le vrai mur, de l'autre côté de la cellule. Et d'ailleurs, le lieu fictif
virtuel, comme on dirait aujourd'hui, dans lequel a lieu l'Annonciation, est en fait un doublement en trompe-l'œil de la cellule. Et cela se termine par un mur, mais un mur qui n'est pas un mur d'arrêt, un mur qui n'est pas une limitation, qui n'est pas un mur aveugle, mais au contraire un mur visionnaire, qui est habité par la lumière. Sylvie Germain. Il n'y a pas de réalisme à ce niveau-là. La lumière sort de la pierre, elle sort des personnages, on sent qu'elle est liée à un événement. La lumière est un événement. Comme dans une nativité, par exemple, la lumière sort du corps de l'enfant posé sur le sol, ou simplement des auréoles qui nimblent la tête des personnages. Et dans cette lumière de Fra Angelico, en fait, il y a à la fois l'image et le temps. C'est aussi un temps qui semble être hors du temps. C'est un temps qui est à la fois hors du temps et au cœur, on a envie de dire au cœur battant du temps. Hein. C'est un temps essentiel. En même temps, un temps mis en suspens. Mais un suspens qui n'est pas non plus totalement immobile. Dans ce genre de peinture, c'est à chaque fois essayer justement de faire affleurer cet invisible dont on parlait tout à l'heure et de lui permettre de devenir perceptible, de devenir, disons, sensible. Parce que ça ne renvoie pas qu'au regard. Bien sûr, ça passe par le regard. Mais on sent bien que ça permet à l'ensemble presque de nos 5 sens de confluer vers autre chose, d'une sorte peut-être de sixième sens. Donc le temps qui est suggéré est un temps très proche, qui tangente à l'éternel par la force des choses, que ce soit quand il représente la nativité, l'annonciation, ou ce fameux Noli Me Tangere, ou la transfiguration qui est par excellence la gloire de la lumière. On sent bien que quelque chose se passe qui est de l'ordre de l'extraordinaire, mais en même temps, on ne peut pas non plus s'arrêter uniquement à ça. Le propre justement de tout ce qui est de la lumière, de la gloire de la lumière, du mystère de la lumière et du mystère du temps, on ne peut pas, une fois de plus, on revient à ce thème, on ne peut pas s'en saisir et le garder, vous voyez, le capter. C'est comme la manne, c'est toujours cette idée que toute théophanie, que tout ce qui est de l'ordre de la théophanie ou d'un mystère qui se révèle, qui vient comme ça nous effleurer, est là pour nous transformer, pour provoquer une sorte de virement immense à l'intérieur de nous et ensuite nous laisser avec un vide ou un retournement intérieur qui doit remettre en chemin. C'est à ça qu'étaient conviés bien sûr les moines dans leurs prières. Parce que si vous avez l'impression que la gloire est là et maintenant je la retiens, on n'a plus rien compris justement à ce mystère qui ne peut que se révéler que très rarement, de manière infime, de loin en loin, et en même temps comme une ouverture sur un au-delà insoupçonné, sur des dimensions insoupçonnées du monde. C'est profondément lié, bien sûr, à la contemplation. Et si les moines avaient dans des cellules qui sont très petites, que cette fresque devant eux, beaucoup plus large et ample que la minuscule fenêtre qui ouvrait sur le dehors, c'est que la fresque est la véritable fenêtre. Puis, en dernier, il peignit l'oiseau qui était arrivé le premier. Et comme il voulait un mur ample qui permit une bonne perspective, il opta pour celui du couloir du premier étage. Il peignit d'abord un portique avec des colonnes et des chapiteaux corinthiens, puis le raccourci d'un jardin derrière une palissade. Enfin, il fit poser l'oiseau, et comme il lui demandait une génuflexion, la créature prit appui sur un siège pour ne pas tomber. Il lui demanda aussi de croiser les mains sur la poitrine en signe de révérence, et lui dit « Je te couvrirai d'une tunique rose car ton corps est trop ingrat. Je ne dessinerai pas la Vierge avant demain. Il te suffit de tenir bon cet après-midi, ensuite vous pourrez repartir. Je vais faire une annonciation. » Et alors, à l'inverse, on parle de votre peinture, qui est, comme vous dites, la peinture du XXIe siècle, qui est dans le mouvement, et dans le mouvement de la couleur. Et Fra Angelico est bien sûr quelqu'un qui nous montre
les images, qui nous montrent les choses. Mais est-ce que vous diriez, Père Kim, qu'il y a une abstraction chez lui? Comment on peut retrouver une abstraction chez lui? Et à ce moment-là, le problème du mot abstraction, c'est le problème. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est le fruit de sa prière et les études théologiques. Donc, ce qu'il a exprimé, c'est la figuration, mais il y a quelque chose d'abstrait. Il n'a jamais vu ni la Vierge Marie, ni l'ange. Comment il pouvait faire ça? Et dans ce sens-là, même dans son monde, il y a quelque chose d'abstrait. Et bien que la forme est très concrète, et quand on regarde très attentivement, le monde est tout à fait transfiguré et transformé. Donc, il y a vraiment un autre monde. C'est pourquoi son nom est Fra Angelico, puisqu'il a peint comme un ange. Regardez même. Entre les ailes, le dos de Saint-Pierre de Bérone et les ailes des anges, ça c'est vraiment la composition qui peut être d'une peinture abstraite. Regardez. Moi j'étais étonné. Moi j'avais déjà vu dans ma peinture des choses comme cela. Pour ça, rien de nouveau en dessous du ciel. Une vie, une œuvre. Fra Angelico, avec le père Kim En-jong, Michel Feuillet, Gilles Plazy, Dominique Poneau, Paul-Louis Rossi, Sylvie Germain. Les textes de Giorgio Vasari, Bernard Berenson et Paul-Louis Rossi sont lus par Éric Herson-Macarel. Les extraits des Oiseaux de Fra Angelico d'Antonio Tabucchi sont lus par Chloé Réjon. On peut lire Fra Angelico, le maître de l'Annonciation par Michel Feuillet, édition MAM. Les draps de l'Angelico par Paul-Louis Rossi, édition MAG. Atelier de lumière par Sylvie Germain, édition Desclés de Brouvert. Fra Angelico, les saints et les anges par Gilles Plazy, édition Hercher. Remerciements au Père Toxé, au couvent de l'Annonciation à Paris. Prise de son, Claire Levasseur, Éric Audrat, Michel Creis. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Une émission de Simone Dweck, réalisée par Nathalie Triandafilides.